chronique gourmande qui regroupe un certain nombre de textes qui étaient parus déjà dans Foisse et autres viandes célestes et Le diable de l'assaisonnement. Ces trois livres parus aux éditions Le Temps qu'il fait. Le tourteau fromager. Entre l'idée du monde et la forme parfaite arrachée au chaos, certaines traditions logent des ébauches, des essais, des ratés. C'est là, dans la série des erreurs divines, qu'il faut situer le tourteau fromager. L'intention y est, mais la force manque. La conviction qui transformerait le jeu en création. La velléité deviendra volonté. En attendant, on s'exerce. On tâte de la matière. Mais on ne sait quelle pâte pétrir, quelle argile modeler. On ne songe pas à l'homme ni même au golem. Ou bien, si on y songe, on se demande comment cela peut marcher, où cela peut aller, s'il est vrai que parfois la créature se retourne contre le Créateur et que toujours sa création lui échappe. Alors on laisse tomber, on rangera cela parmi les prodiges, les merveilles, on le présentera comme aérolite, une hache polie, mais la préhistoire n'existe pas. On est en plein mythe, dans les contes et légendes. On montrera l'enfant difforme de Mélusine, la pierre qu'elle transportait dans sa dorne et qu'elle perdit. Quelque chose qui fut à Gargantua, avec quoi il jouait, qu'il lançait, d'où son côté écrasé, ou faisait rouler. La chose a roulé jusqu'à nous. Maintenant, elle marche. Elle marche en crabe. Le tourteau fromager est de la famille des beaux, des crapauds, des sabots. Il boite. Il a un pied chez les vivants, l'autre chez les morts. Il a fait le voyage aux enfers. Il en remonte juste. Tortue, fraîchement remontée du Tartare, toujours prête à y replonger. Œil éteint, brûlé, de cyclope, lequel, à peine évoqué, se réveille. Au fond, dans sa forme, le tourteau fromager est un monstre, venu de la nuit des temps. C'est une curiosité, un peu comme le sélacanthe, un fossile vivant. Comme toutes les curiosités, il étonne, il effraie et amuse. On le dirait tomber du ciel et jaillit des enfers. Lourd et subtil, brûlé et à peine cuit. Il est le contenant et le contenu, confondu. Le corps dont on peut dire qu'il est de ce pays, toute l'âme résumée. Et un petit dernier pour la route. La verte de Marraine. Commençons par le commencement, par le H. Le H est muet, mais il se voit, il doit se voir. Sinon, on prend l'huisse pour une vis, l'huître pour une vitre, et ça peut faire très mal. Heureusement, on ne confond plus, et ce depuis quelques siècles, huis clos et vitre ouverte. Huître ouverte et tour de vis. Et on est, c'est un espoir sinon une certitude, à l'abri de ce genre d'accident. Néanmoins, on peut rapprocher les deux mots huisse et huître, par jeu. On ne rendra pas les deux choses plus étrangères l'une à l'autre. On ne m'empêchera pas de penser qu'une huître, comme une porte, cela doit être ouvert ou fermé. Si l'huître est fermée, ce n'est pas hermétiquement, elle n'est pas imperméable aux sentiments, aux pensées, aux intentions d'autrui.
et ne refuse ni le contact, ni la nouveauté. Elle n'a pas l'esprit étroit que lui prêtent certains, par anthropomorphisme et parce qu'ils sont eux-mêmes obtus. L'huître n'est pas un caillou, encore moins une noix. Bien que légitimement on déplore le chiffon dans une main et le couteau dans l'autre, le cala-cala. C'est-à-dire ce visage buté qu'offrent parfois les enfants du pays. De ses défauts, l'huître ne fait point mystère, ou, si c'en est un, on n'a pas trop de mal à le percer. Voilà donc l'huître ouverte. Et ce n'est pas comme une bouche, comme on baille, comme on voit les personnes très molles et très bêtes. Ce n'est pas comme on les entend dire des perles. Non, si elle est ouverte, c'est comme une fenêtre. Ou plutôt, huître n'étant pas vitre, comme un miroir. Regardez la verte. Vous y verrez un lieu, un espace devenu lieu, non par miracle, mais à force de travail. Il a fallu composer avec les éléments avant de composer ce tableau. Rendre le pays habitable avant d'en faire un paysage. Une couleur. La couleur est ce qui cache ou qui montre. La couleur de l'huître, c'est le glauque. Un mot d'abord qui brille, quoi qu'on dise, et malgré le gris. Le temps est couvert, le soleil arrive à percer. C'est ce que vous découvrez quand vous regardez l'huître. Un voile de nuages, et qui révèle des champs, des plaines, des vastes plaines de la mer. Toute la gamme qui va du bleu au vert et la lumière, comme elle vous baigne à la pointe du chapuis entre Marennes et Oléron. L'immensité en miniature, transformée en idylle. À ceux qui crient à l'apparition, qui veulent y croire, je signale qu'il existe une algue microscopique, diatomée aux valves en forme de carène, dont une espèce, la navicule bleue, provoque le verdissement des huîtres. Ce pigment, c'est la marénine, un nom où il y a à voir et à entendre. Écoutez-le, ouvrez grand vos esgourdes. Vous n'avez pas les portugaises ensablées, vous entendez bien la mer, comme dans le nom Marraine, dont il provient, et vous percevrez, à peine assourdi, la rumeur de ce qu'on appelle, dans la langue du pays, la mare. J'ai dit les portugaises, j'aurais dû dire les japonaises. En effet, on sait quand et comment, par quel accident, les portugaises sont arrivées de l'Inde jusqu'à nos côtes où elles ont peu à peu remplacé les petites huîtres plates et rondes que l'on cultivait depuis les Romains. On sait moins en revanche que les portugaises avaient quasiment disparu de nos rivages en 1970 et qu'il fallut alors chercher du naissin au Japon. De cette histoire compliquée, je veux retenir ceci, que les marraines ne sont pas seulement de Marennes, mais aussi portugaises, puis japonaises, autrement dit hybrides. C'est la preuve que l'huître n'est pas fermée à l'autre. Elle est même ouverte à toutes les innovations. L'huître, aussi paradoxal que cela paraisse, ignore l'ostracisme. Mieux, elle est une arme excellente avec ce petit goût de noisette qu'on lui connaît, contre le racisme et toutes les formes de la bêtise. C'est en résumé la mer, qu'elle nous donne à entendre, qu'elle nous fait voir. L'huître nous fait voir la mer comme un pont, une route, le plus court chemin d'un lieu à l'autre, le plus sûr pour relier deux pays, pour rassembler les hommes.